Salut tout le monde, c'est Alexis pour la chaîne AC1996. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous montrer le déballage et le montage de ma scie sous table Bosch Pro GTS 10 XC. Alors ça fait une semaine que j'utilise cette scie, j'en suis vraiment satisfait, j'ai pas noté de défaut particulier. Donc c'est une des plus chères du marché, donc c'est mieux qu'elle soit qualitative, hein, on va se le dire. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des détails techniques, des caractéristiques techniques et compagnie, c'est vraiment juste le déballage, le montage. Dans une autre vidéo, je vais aussi vous montrer comment régler chaque organe de l'appareil. Alors c'est la deuxième vidéo que je fais sur YouTube. Je ne suis pas très actif sur YouTube, mais si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez aller sur Instagram ou Facebook et vous tapez AC1996. Je mets pas mal de mes créations dessus, pas mal de ce que je fais. Donc si vous aimez, vous pouvez vous abonner, liker, partager. Ça fait super plaisir, ça m'encourage à continuer à faire des progrès. J'adore apprendre des nouvelles techniques. Aussi sur le bois, la menuiserie, travail du métal, du cuir. Donc voilà. Sur ce, bonne vidéo. Ok, c'est parti. On va déballer la bête. Déjà, on va voir si l'emballage il est correct. Alors, ce que j'en pense, premièrement, c'est qu'en fait, bon, c'est polystyrène et tout, c'est pas mal emballé, mais ces pièces-là qui sont toutes au-dessus, elles sont quand même sensibles au choc. Je pense que si on maltraite un peu le colis, ça peut casser, ça peut casser. Ils auraient pu mettre ça en dessous le polystyrène. Voilà. Bon ben là, on a le poussoir, hein. Comme d'hab, hein, le modèle classique de poussoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas encore à quoi ça sert. La cape de protection. Ça, c'est l'insert. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le petit profilet qu'on peut fixer sur le guide parallèle pour les petites pièces. Ça c'est très lourd. Je pense que c'est... Ouais, c'est le rail de sortie. Le manuel, bien évidemment. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il y a du français là-dedans? Ah oui, il y a du français. Juste là. Ok, ensuite on a... un morceau de guide d'anglais, je pense. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Oh là. Alors ça pèse un à mort. Le fameux guide parallèle. Alors je vais juste retirer ce polystyrène. Et voilà la bête. Elle est à l'envers. Je vais déjà sortir ça. Ouh. Ah d'accord. Ça doit être le guide d'onglet. Ça m'a l'air costaud.
Bon, je sors ça et je vous reprends. Ok, donc là on a tous les accessoires qui sont visiblement pas rattachés à la machine. Ouais, bah... Ouais, ça c'est les réglages de l'angle et de la profondeur de la lame. On va tirer dessus. Eh oui, la fameuse. Alors là, on a le câble d'alimentation, l'adaptateur pour l'aspiration qui est juste là. Ça, c'est pour la lame. Ok. Ah oui, il y a aussi une petite manette par là. Et je pense que c'est ça. C'est ce petit rail. Alors il a aussi du jeu celui-là. Mais je crois que je vais trouver une solution assez viable. C'est parti pour le montage. On va déjà déballer toutes les petites pièces comme ça là. Ok, donc tout ça ce sera pour le guide parallèle. Le guide d'onglet. Qui d'ailleurs est entièrement en métal. Je suis assez étonné, je pensais que cette partie là elle serait en plastique. Eh ben non, c'est du métal. Donc là je vais monter l'insert. Dans quel sens ça se monte? Comme ça. J'avais pas vu, mais là, ici, on a une petite clé BTR de planquer. Avec un cruciforme au bout. Donc là, on passe à l'arrière de la machine pour monter le petit guide de sortie. Qui se monte dans ce sens-là. Une petite molette pour le serrer aussi. Alors, il faut faire gaffe, il y a comme une espèce de chanfrein. Il faut que ça s'enclenche bien dedans. Voilà. Et de 1. Voilà, comme je vous dis, vous voyez cette espèce de petit chanfrein là. Bon, le deuxième côté est plus facile à monter vu que c'est maintenu. De toute façon, il y aura une autre vidéo sur les réglages. Ah, ça tient bien. Il y aura une autre vidéo sur tous les réglages. Je vais régler la lame, je vais régler le guide parallèle. Je vais tout régler. Nous voilà donc sous la machine. Alors pour l'instant, j'ai pas de piétement. Je voulais pas en acheter un. Et ben, je vais en fabriquer un. Donc pour l'instant, elle est au sol.
Donc sous la machine, bien sûr, on a une trappe de visite. Alors, on va passer au montage du guide d'onglet. Alors, une fois qu'on verrouille ça, eh ben, il n'y a plus de jeu du tout. Donc, si je corrige le jeu de ce plateau-là, eh ben, ça risque de devenir assez précis, hein. Je vais mettre dans l'autre sens, comme ça vous voyez mieux. Alors, on a ceci. Donc ça, c'est les éléments qu'on a dans la petite pochette. Alors, il faut prendre le profilet. On met la petite vis là-dedans. Les petits tétons là, vers l'avant. Voilà. Ensuite, on glisse ça là. Et ensuite, vous vissez. Vous mettez la petite rondelle. Hop. Et le petit écrou en plastique. Alors, on va passer à la mise en place du guide parallèle. C'est vraiment une belle pièce. Alors ça, c'est de l'alu. Donc là, comme vous voyez, ça prend aussi l'autre côté. Il y a même un petit réglage pour la force de pression, je dirais. Une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Ah, c'est costaud quand même, hein. Avec le petit œil de bœuf. Quand même assez précis. Alors ces petites vis, je savais pas trop à quoi elles servaient. J'ai fini par comprendre. Donc elles servent à accrocher ce petit guide. Il y a un scotch dessus d'ailleurs. Alors, ça se positionne comme ça. Donc, les petites vis. Donc ça va dans les 3 trous là, hein. C'est logique. Donc nous voilà de l'autre côté du guide. Et les petits papillons de serrage. Donc la rondelle et le papillon de serrage. On va monter la lame. C'est assez souple. Ok, elle est remontée à fond là. On va mettre en place la cape de protection. Voilà. Avec une petite vis. Alors à présent, la scie est complètement montée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les accessoires de leur place. Parce que la machine, elle peut porter sur elle tous les accessoires. Alors là, on a le guide d'onglet
qui se cale là-dedans. Ensuite, ici, on peut ranger le poussoir. Et si on dévisse cette petite vis, sous ce cache en plastique, il y a la lame, ou une lame de rechange, hein, parce que là, actuellement, la lame, elle est sur la scie. Et une clé pour serrer ou desserrer la lame. Ici, on range le guide parallèle. Donc là, on a nos fameuses 3 vis. Et là, en dessous, se cache, en fait, si j'arrive à vous le montrer, juste ici, vous avez le petit, le réducteur de guide parallèle pour les petites pièces. Là, vous avez le réducteur pour l'aspiration. Et vous pouvez bien sûr enrouler le fil là en dessous. Alors, pour les caractéristiques techniques de cette scie, elle fait 3200 tours minute, une puissance de 210 watts, et on l'alimente bien sûr sur une tension classique 220 volts. Ensuite, elle fait 35 kg, c'est assez lourd quand même, hein. Normalement, c'est censé être une scie de chantier. Je vois pas trop comment on pourrait la transporter si facilement que ça. Je pense que il y a plus compact comme scie de chantier quand même, hein. Ensuite, profondeur de la table sans le rail de sortie. Le guide de sortie, je veux dire. On est à 58,5. Et avec le guide de sortie, on est à 106,5. Ensuite, niveau largeur. On est à 76, grosso modo. Et complètement déplié. « 106,5 grosso modo. » Et voilà, c'est tout pour le déballage et le montage de la Bosch Pro GTS 10 XC. Et puis, sur la prochaine vidéo, je vais tout régler. Donc, le parallélisme de la lame, le parallélisme du guide d'onglet. Et je vais encore jeter un œil à ce rail. Alors, si jamais vous voulez plus d'informations techniques, vraiment dans le technique, vous pouvez regarder l'apéroutil d'Olive et Matt sur cette machine. Il est vraiment très précis. Vraiment, c'est une des vidéos qui m'a convaincu de l'acheter. Alors moi, j'ai fait cette vidéo vraiment pour montrer les pièces. Les pièces, le montage, aller un peu dans les recoins de la machine. Les réglages aussi vont être montrés. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour choisir votre future scie. Alors celle-là, c'est une des plus chères du marché. Mais je pense que la qualité est là. Sur ce, amusez-vous bien, bricolez bien. Et moi, je vous dis à bientôt.